La révolte sur le cas de la démission du président français Emmanuel Macron. La révolte est déjà lancée à Paris. La démission du président français Emmanuel Macron entre déjà dans l'histoire. L'Union européenne interpelle déjà le président français Emmanuel Macron sur ce qui peut arriver en réalité. La démission d'Emmanuel Macron, une hypothèse qui monte mais qui divise déjà le peuple français. La nouvelle journée d'action contre l'autorité organisée le jeudi dernier à travers la France a appelé ainsi à l'insurrection et l'intersyndicale a rassemblé moins de monde que les manifestations du 18 septembre, trahissant ainsi un assoufflement de mobilisation observé par la presse internationale et sur ce qui se raconte en réalité. La France a connu le jeudi son 3e jour de manifestation en un mois contre le gouvernement et les coupes budgétaires. Alors que le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu n'a toujours pas nommé le nouveau gouvernement ni présenté son budget, constate ainsi une source proche de Jeune Afrique. Emmanuel Macron, de son côté, reçoit déjà des pics et des révoltes. Les syndicats français tentent de maintenir la grosse pression sur le président français et sur M. Lecornu afin qu'il revoie les coupes budgétaires et envisage une forme d'impôt sur la fortune pour les ultra-racistes. Résume ainsi une source concordante, mais si les défilés du 18 septembre avaient rassemblé entre 500 000 et 1 million de manifestants, la grève qui s'étend du jeudi et de ces 240 cortèges à travers la France ont été sensiblement plus modestes et les transports et l'école ont été moins perturbés. Note ainsi le quotidien britannique. La France présentement se retrouve dans un état de chaos avec son président français Emmanuel Macron qui est appelé à démissionner. Emmanuel Macron appelé à démissionner. Les manifestations continuent toujours de s'étendre sur le territoire national français. Observons ainsi que les organisations syndicales avaient appelé à cette nouvelle journée d'action après avoir rencontré Lecornu la semaine dernière et estiment que les discussions n'avaient apporté aucune précision sur les concessions qu'il était prêt à faire dans un projet de budgétaire. Emmanuel Macron, de son côté, se retrouvait en difficulté malgré ce qui se passe en réalité. Selon cette source concordante, le Premier ministre avait envoyé le mercredi soir une lettre aux syndicats dans laquelle il évoquait certaines concessions dans la réforme des retraites comme l'amélioration partielle des prestations pour les femmes qui avaient été affectées par la dernière réforme. M. Lecornu y déclarait ainsi en outre être pleinement conscient des préoccupations et des inquiétudes des travailleurs du beau pays et exprimer sa volonté d'accueillir rapidement les syndicats. Mais ce geste ne suffit pas aux organisations de travailleurs qui restent sur le pied de la grande guerre concernant le Premier ministre et les Français.